Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et l'Atlético Bilbao. Les amis, attention à cette équipe du FC Barcelone parce que oui, là ça fait déjà 2 matchs, 2 victoires. On est là, on parle, on se focalise sur leur mercato chaotique. Mais les gars, ils avancent petit à petit, mais sûrement. Ça fait déjà 6 points les gars en 2 matchs. Voilà, ils n'ont pas de match nul comme nous. Là, ils nous mettent la pression. Demain, on est dans l'obligation de gagner. Un match nul ou une défaite ne va pas nous arranger parce qu'après, ça va être compliqué de les rattraper. Même s'il n'y a pas de bon mercato, je vous ai dit dans mon débrief, voilà, du match FC Barcelone-Valence, que cette équipe du Barça, là, il ne faut pas les sous-estimer. Là, aujourd'hui, on l'a vu. Monsieur Hansi Flick est venu avec la même stratégie que d'habitude, la même stratégie qu'il avait adoptée, voilà, en pré-saison, c'est-à-dire mélanger les jeunes de la Masia, c'est-à-dire les Bernal, voilà, avec quelques joueurs expérimentés. Et d'ailleurs, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il a même peaufiné, voilà, sa composition, à part le fait qu'il a encore rajouté Ferran Torres. Mais Ferran Torres, c'est un autre dossier. Mais franchement, Hansi Flick aujourd'hui, fidèle à lui-même, le FC Barcelone a très bien joué. Ils ont eu la maîtrise du jeu, même si par moment, le jeu avait l'air un peu équilibré. L'Atlético Bilbao aussi, voilà, ils sont venus, ils ont vraiment rendu la tâche difficile au FC Barcelone. Mais le Barça avait quand même la majorité de la possession de jeu. Et franchement, j'ai trouvé une équipe du FC Barcelone qui était très bien collectivement, avec un Pedri vraiment très intéressant aujourd'hui. Et ce qui m'a le plus fait plaisir aujourd'hui, c'est que Hansi Flick a vraiment écouté ce que les gens ont dit lors du premier match face à Valence. Et je l'ai d'ailleurs dit dans mon débrief, le fait de jouer avec 2 pivots, c'est-à-dire Bernal et Casado, 2 débutants qui sortent de la Masia, je pense que vraiment, ça, voilà, c'était pas la meilleure solution. Aujourd'hui, les gars, il a proposé autre chose, c'est-à-dire jouer avec seulement Bernal et devant lui, voilà, l'entourer avec des joueurs expérimentés, c'est-à-dire Rafinha et Pedri. Et franchement, les gars, regardez le résultat. Au milieu, c'était fluide, ils avaient le ballon, voilà, ça combinait parfaitement, voilà, devant la surface. C'est vrai que c'était pas parfait, mais franchement, c'était mieux que le match face à Valence. Et d'ailleurs, en parlant de Bernal, les gars, je retire mon chapeau, même si j'en ai pas. Ce gars-là m'impressionne. Il vient seulement de sortir de la Masia, il vient de sortir du centre de formation, mais regardez comment il est mouillant au milieu. Le gars, il joue sans aucune, voilà, il est insouciant le poteau, il joue parfaitement bien. De toute façon, c'est pas une nouvelle pour quelqu'un. Peu importe les difficultés financières du FC Barcelone, ils peuvent toujours compter sur la Masia et Bernal en est l'exemple parfait. Cubarsí en est l'exemple parfait, même si aujourd'hui, les gars, Cubarsí, je l'ai trouvé très moyen, voilà, il s'est quand même battu aujourd'hui, les gars, faut pas se mentir. Cubarsí s'est énormément battu, mais je l'ai trouvé moyen, les gars. J'ai comme l'impression qu'il est en baisse de régime, contrairement à la saison dernière, quand il avait, voilà, quand il était rentré dans l'équipe 1, d'un coup, ça avait explosé, tout le monde parlait de lui. Il y avait même le match, je sais pas si c'était face à Naples, où il bloquait Osimhen de par-ci, par-là. Il avait même reçu le trophée d'homme du match. Vraiment, pour lui, c'est allé très vite. Et là, j'ai comme l'impression qu'en ce début de saison, il est en baisse de régime. Il va falloir peut-être le laisser se reposer, le laisser souffler un peu. Mais j'ai comme l'impression que là, le Barça ne peut pas se permettre ça. Voilà, ils ne peuvent pas se permettre ce luxe de laisser Cubarsí au banc. Et en plus de ça, on n'a pas, voilà, ils n'ont pas, comment il s'appelle, Araujo. Araujo n'est pas encore là. Mais franchement, les gars, s'il faut parler de ce match, Cubarsí était assez moyen. Et encore une fois, comme d'habitude, aujourd'hui, à ses côtés, il avait Inigo Martinez. Je me demande toujours ce que ce gars-là fait au FC Barcelone parce que pour moi, il n'a pas sa place dans cette équipe. Inigo Martinez n'a pas sa place dans cette équipe. Mais bon, voilà, tu veux qu'ils fassent comment? Ils n'ont pas le choix. Malgré la victoire du FC Barcelone et le beau jeu qu'ils ont produit, les gars, ça se voyait que la défense n'était pas sereine. Et ça aussi, c'est pas dû seulement à la défense, c'est aussi dû à l'attaque parce que Ferran Torres, encore une fois, on va en venir. Ferran Torres, ce gars-là, parfois, si j'étais Barcelonais, j'allais le terminer. Mais à chaque match, Ferran Torres, il me fatigue, les gars. On va le laisser après. Déjà, on va parler du match de Baldé. Aujourd'hui, vous avez vu comment Baldé il a joué? Baldé, pour moi, il a été impeccable. C'est vrai que défensivement, il a été moyen. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hein? Sur son côté, il a Ferran Torres. Sur son côté, il a Ferran Torres qui ne fait pas son boulot. On dit à Ferran Torres, aujourd'hui, tu es ailier. Le poteau, il dit non, je veux être attaquant. Je veux être attaquant de pointe pour jouer à côté de Robert Lewandowski. Le gars, il se met tout seul en pointe. C'est vrai que quand il jouait, voilà, au côté central, à côté de Robert Lewandowski, il était pas mal. Mais c'est pas ce qu'on te demande. Parce qu'au final, Baldé se retrouve avec un boulevard. À chaque fois, le poteau, il faisait des va-et-vient. Voilà, limite. Carrément, j'avais même pitié pour lui. Ça faisait que défensivement, Baldé n'était pas, voilà, c'était pas trop ça. Et d'ailleurs, pour vous dire, ce Ferran Torres là, quand je l'ai vu dans la composition de départ, les gars, j'ai bugué. Je me suis dit, mais attends, lui là, son marabout, c'est sûr qu'il a repris le podium du meilleur marabout de Liga. Parce que c'est pas possible. Comment, voilà, en enchaînant des mauvais matchs, tu continues à être titulaire dans une équipe qui s'appelle le FC Barcelone. C'est soit le poteau, il fait des dingueries à l'entraînement que nous, on voit pas, ou soit il a bassé, il a fait un truc à Hansi Flick. Parce que là, moi, je peux pas comprendre.
Je peux pas comprendre. Miskin pour Victor, le poteau, la pré-saison, il a tout cassé, il était bouillant. Et là, début de Liga, je suis au banc. Je suis au banc pour Ferran Torres. Voilà, malgré qu'il enchaîne des trucs, des vieilles prestations, il est quand même titulaire. Et je parie à 100% que le prochain match, il va être titulaire. On parie ou pas? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on parie. Moi, je suis prêt à parier. Je parie que Ferran Torres sera encore titulaire le prochain match. Parce que oui, j'ai comme l'impression que là, Flick, comme il l'a dit dans sa conférence de presse, que, voilà, il a dit, Ferran Torres est indispensable au FC Barcelone et il est intouchable. Il est intouchable, il ne va pas partir. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans le jeu, quand Ferran Torres est sorti et qu'il y a Fermin Lopez qui est rentré, tout a changé. Il y a même eu un but juste après. Pour vous dire, il y a eu un but juste après. Robert Lewandowski, lui aussi, ce tocard-là, lui aussi, il a marqué. Voilà. Ce gars-là aussi, comme l'a dit un gars, si tu mettais la musique de Koh-Lanta, c'était l'épreuve de poteau pour Robert Lewandowski. Tellement il tapait la barre. Je ne sais pas ce qu'il avait avec la barre. Je ne sais pas ce qu'il avait avec la barre aujourd'hui. Voilà, heureusement qu'à la sortie de Ferran Torres, voilà, son marabout est parti avec lui. Ils étaient libérés. Ils étaient libérés. Pedri, comme d'habitude, voilà, aujourd'hui, Pedri, il a provoqué, Pedri. Il a provoqué, mais fort. En plus de ça, il joue avec Rafinha au milieu. C'était fluide. Rafinha, impeccable. Rafinha, impeccable. Mais Robert Lewandowski, les gars, déjà, on va terminer avec Robert Lewandowski. Franchement, Robert Lewandowski, son match à lui aussi, c'était critique. Mais bon, comme je vous ai dit dans mon premier débrief, c'est-à-dire Barça-Valence, Robert Lewandowski, moi, je ne vais plus me casser la tête avec lui. Voilà, si j'étais barcelonais, qu'il marque. Juste marque. Voilà, c'est ce qu'on te demande. Robert Lewandowski, marque. C'est ton boulot. Même si tu veux faire ton playmaker, on sait que ça, tu ne vas pas lâcher ça. Tu as maintenant combien? Quel âge? Presque 40 ans. Je ne sais même plus quel âge il a. Mais en tout cas, il est dans la trentaine là. Voilà, c'est pas aujourd'hui tu vas lâcher ça. On t'a parlé longtemps, tu ne veux pas comprendre. Mais ton playmaking là, tu veux te la jouer à la Benzema. Tu n'es pas Benzema. On t'a demandé de rester dans la surface. Et en plus de ça, avec ce système là, voilà, on a besoin de toi dans la surface. Et comme par hasard, au moment où tu respectes ce qu'on te dit, ta but, voilà, le but que tu as marqué là, ce que Pedri t'a fait marquer là. Hein? Tu as vu, tu étais dans la surface au bon moment. Si tu étais encore allé décrocher ou tu étais en dehors de la surface, tu n'aurais pas pu avoir le ballon. C'est ça qu'on te demande, mon frère. Franchement, Robert Lewandowski aujourd'hui, match moyen, mais au moins il a marqué. Donc moi, je lui donne une note de 7 sur 10. Oui, 7 sur 10, c'est beaucoup, mais l'essentiel est là. Il a marqué. Et comment parler de ce match sans parler de monsieur Lamine Yamal? Lamine Yamal, il a rencontré Nico Williams aujourd'hui. Il a voulu le remémorer des souvenirs. Il s'est dit, petit, regarde ce qu'on faisait à l'Euro. Je vais te remarquer le même but que j'ai marqué avec l'équipe de France. Sauf que ce n'était pas le même but. Voilà, il a raté un peu, mais c'était tout de même magnifique. Voilà, le gars est à l'enchaîne enroulé, c'est devenu sa spéciale. Ça a été contré un peu, mais le but était incroyable. Lamine Yamal, le but était incroyable aujourd'hui. Il a montré sa supériorité à Nico Williams. Dinguerie. Ce petit-là, les amis, fait énormément de bien au FC Barcelone. Je pense que là, l'Espagne a son nouveau crack. L'Espagne a son nouveau joyau. Le FC Barcelone, pareil. Lamine Yamal est un génie. Faut se dire la vérité, les gars. Aujourd'hui, il m'a encore régalé. Et le pire, c'est qu'il fait tout ça à 17 ans, les amis. C'est ça même qui me choque parfois. Moi-même, quand je vois ces dents-là, même quand il sourit, il dit ferme ta bouche. Voilà, parce que ces dents-là, c'est souvent les jeunes, les adolescents qui ont ça. Quand tu vois un gamin qui a ça là encore, ces trucs sur les dents là, qui te traumatisent comme ça, qui te lâche des tirs comme ça. Mon frère, tu rentres à la maison et quand ton enfant te demande, mais papa, pourquoi tu es triste? Tu sais même pas quoi le dire. Tu sais pas quoi le dire parce que ça te trouve, ton enfant qui te demande là, voilà, qu'est-ce qui va pas, papa? Il a le même âge que Lamine Yamal, celui qui vient de te traumatiser, celui qui t'a fait passer un mauvais moment. C'est ça. C'est ça, Lamine Yamal, les gars. Franchement, aujourd'hui, son match était impeccable. Et Rafinha, j'en parle même pas de son match, les gars. Physiquement, techniquement, dans les échanges, il était partout, Rafinha. Et le pire, c'est que ce gars-là, que ça soit en 10 ou je l'ai sous-estimé, Rafinha, en 10. Mais franchement, il commence à me régaler de plus en plus. Le match, aujourd'hui, au début, c'était naze. Mais à chaque fois que Rafinha touchait le ballon, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui se passait. Franchement, les gars, j'ai kiffé son match. Et pour moi, le joueur le plus régulier de cette équipe du FC Barcelone, voilà, depuis le début de la pré-saison d'ailleurs, c'est monsieur Jules Koundé. Voilà, j'aurais dû Pau Victor, mais Pau Victor, les gars, voilà, le fait de rentrer à la mi-temps ou je ne sais quoi là, je ne compte pas trop ça. Moi, je veux voir un Pau Victor qui commence. J'espère que la saison, le match à venir, Pau Victor va être à la place de Ferran Torres parce que sinon, je comprendrai plus. Voilà, parce que son marabout là, va falloir me donner son adresse parce qu'il est trop fort. Il est trop fort, comme je vous l'ai dit, il est dans le top 1 des marabouts de Liga. Va falloir le chercher. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé du match, voilà, des joueurs. Donnez-moi tout ça en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et on se dit au débrief de demain, c'est-à-dire le débrief du Real Madrid. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour les nouveaux arrivants. Donc voilà, on se retrouve demain les gars à 22 h. Peace!